Lorsque vous regardez un documentaire sur les serpents, vous avez tendance à remarquer certaines choses à leur sujet. L'une d'entre elles est leur incroyable assurance. C'est un peu comme si ces reptiles glissants avaient tellement confiance en leur venin et en leur capacité à presser qu'ils se sentent capables de se mesurer à n'importe quel autre animal. Mais la confiance en soi n'a pas de limite. Pour de nombreux serpents, il arrive un moment où ils rencontrent un adversaire qui s'avère être plus qu'à leur mesure. Le résultat, comme vous pouvez l'imaginer, est souvent désastreux pour ces créatures rampantes. Rejoignez-nous pour découvrir 20 fois où les serpents se sont trompés d'adversaire. 20. Un lézard observateur dévore un serpent à sonnette. Le crotal est l'un des serpents les plus dangereux au monde. Avec leurs crécelles acérées qui annoncent leur présence où qu'ils aillent, ces serpents sont aussi mortels que possible. Il est toutefois intéressant de noter que certains animaux ne se soucient guère des serpents à sonnette. C'est le cas du varan. Un animal si célèbre que l'on croit généralement que ces lézards sont immunisés contre certaines formes de venin de serpent. Il y a quelques années, une chaîne de documentaires sur la nature tournait une série sur les varans qu'elle avait baptisés Dino lorsqu'ils sont entrés en contact avec un serpent à sonnette, et le résultat n'a pas été très bon pour ce dernier. La bataille a commencé et s'est rapidement transformée en une affaire à sens unique. Dino croque la tête du serpent et lui fait littéralement la nique. Dino ne perd pas de temps. Satisfait de sa performance, Dino s'est ensuite emparé du butin de guerre et s'est régalé de sa pauvre victime. Ne te mets pas dans le coup, chérie. 19. La mangouste élancée affronte le mamba noir. Tout comme le serpent à sonnette, le mamba noir est un autre type de serpent incroyablement dangereux. Il est intéressant de noter que ces serpents sont en fait bruns, même si leur nom contient le mot noir. Ils sont connus pour leur taille, leur vitesse et leur venin incroyablement efficace qui, selon certaines sources, a un taux de mortalité de près de 100% contre les humains. Le venin du mamba noir est si puissant qu'il suffit d'à peine 2 gouttes pour tuer un grand animal comme un éléphant. Et un humain moyen mourrait de la morsure d'un mamba noir en une vingtaine de minutes. Pourtant, la puissance du mamba noir n'a pas fait le poids face au cœur de cette mangouste élancée. Les images, qui ont été filmées il y a quelques années, montrent la mangouste affrontant le mamba noir en tête-à-tête et faisant preuve d'aptitude au combat assez impressionnante. Après avoir soigneusement esquivé certaines des attaques du mamba, la mangouste s'élance pour porter quelques coups, et c'est ainsi que la vieille maman mamba mord la poussière. Bien entendu, il n'y a rien d'étonnant à ce que cela se produise. La mangouste est surtout connue pour sa capacité à combattre et à tuer les serpents venimeux, grâce à ses récepteurs qui l'immunisent contre le venin. Cette mangouste a été grillée dès le début. 18. Un oiseau secrétaire tue un cobra royal. L'oiseau secrétaire est grand, terrestre et connu pour avoir des pieds longs et fins. Mais ne vous laissez pas tromper par ses pieds minces. L'oiseau secrétaire est en effet connu pour donner des coups de pied précis et tranchants qui peuvent littéralement peser jusqu'à 5 fois le poids de son propre corps. Il est intéressant de noter que la capacité de l'oiseau secrétaire à tuer des serpents est si légendaire qu'elle est littéralement incorporée dans la nomenclature de l'oiseau. Le nom latin de l'oiseau se traduit approximativement par « attrapeur de serpents ». Quelle preuve de plus que ces oiseaux de kung-fu comptent parmi les ennemis les plus mortels des serpents? Pour un exemple parfait de l'efficacité des oiseaux secrétaires à tuer les serpents, regardez ce combat à sens unique entre l'un d'entre eux et un cobra royal. Oui, le cobra a choisi de fuir, bien sûr, mais l'oiseau secrétaire est une véritable merveille de la nature. Et avec leur capacité impressionnante, il n'est pas étonnant que les serpents les craignent à mort. 17. Une rainette verte avale un serpent taipan vivant. Le serpent de Taipan est un serpent très venimeux originaire de Nouvelle-Guinée, en Australie. En fait, certaines sources affirment que le taipan intérieur ou occidental est le serpent le plus venimeux du monde, une seule goutte de son venin pouvant tuer plusieurs êtres humains. Pourtant,
La perspective de se retrouver seul avec un taipan n'a pas effrayé cette rainette verte, qui s'est littéralement glissée sur le serpent par derrière et l'a dévoré tout entier. Cette épreuve n'est pas vraiment surprenante. Bien qu'ils possèdent le venin le plus mortel au monde, les serpents taipans sont en fait assez placides. Ils n'attaquent pas à moins d'être provoqués, et ils ne sont pas aussi brutaux que, disons, le cobra royal. Pourtant, j'ai l'impression qu'une grenouille qui se faufile jusqu'à vous et vous mange vivante devrait être une situation d'urgence suffisante pour être considérée comme une provocation. 16. Un lapin repousse l'attaque d'un serpent. Les lapins font partie des collations préférées des serpents. Ils sont sans défense et remplis de viande, et un serpent n'a pas besoin de beaucoup de temps pour les dévorer. De plus, nous savons tous que les lapins peuvent être un peu timides. Eh bien, il semble que ce type ait entendu tous ces discours sur les lapins et qu'il ait décidé de prendre les choses personnellement, car lorsqu'un serpent est entré dans son jardin, il s'est empressé de montrer à ce dernier qu'il n'était pas qui était le patron. Après cette première bagarre, le serpent a tenté de fuir les lieux, mais notre ami à fourrure n'était pas prêt à le laisser partir. Le serpent a réussi à se battre avec le lapin et à s'enfuir pour survivre, et je suis sûr qu'il sera plus prudent s'il rencontre un autre lapin à l'avenir. 15. Une mère chaton repousse un python pour ses bébés. Toujours sur le sujet des mères qui se surpassent pour leurs petits bébés, regardez cette incroyable démonstration de courage de la part d'une mère chaton. Regardez cette incroyable démonstration de courage d'une mère chat qui n'a pas réfléchi à 2 fois lorsqu'un python est venu chercher ses chatons. La mère chatte et le python ont commencé par se regarder, mais lorsque le python a reculé et lancé une attaque, la mère chatte l'a repoussé d'un coup droit vicieux. Après un certain temps de combat, le serpent a décidé de ne plus se battre. Au lieu de cela, il a traversé la famille et s'est réfugié dans le trou pour prendre un temps d'arrêt. Le pauvre homme devait être épuisé après s'être fait frapper la tête de la sorte. 14. Le blaireau domestique élimine le serpent taupe. Le blaireau est considéré par beaucoup comme le pire ennemi du serpent. Ces animaux ne sont peut-être pas les plus grands de la jungle, mais ils sont l'exemple parfait de la supériorité du cœur sur la taille. Si ces animaux sont si redoutés, c'est en partie parce qu'ils ont une force de frappe parfaite contre le venin. Leur corps est truffé de défenses moléculaires qui leur permettent de repousser facilement le venin, et leur peau est si épaisse qu'elle leur évite d'être frappée par un serpent. Dans ce match, c'est un blaireau qui affronte un serpent taupe. On pourrait penser que le match est équilibré, mais c'est loin d'être le cas. Comme l'ont montré les images au ralenti, le blaireau... Comme le montrent les images au ralenti, le serpent taupe a essayé à plusieurs reprises de cibler le point faible du blaireau, à savoir sa tête, mais le blaireau n'a pas été découragé le moins du monde. Dès que le blaireau l'a mordu, le serpent taupe a tenté de s'enfuir, mais il n'a pas pu échapper à ce genre de coup de pied au cul. Dès que le blaireau a pu attraper la mâchoire du serpent, le verdict est tombé. Le serpent était fini. Un alligator domine un python de Birmanie. Le python de Birmanie est l'une des plus grandes espèces de serpents au monde. Originaire d'Asie du Sud-Est, ce serpent non venimeux mesure en moyenne entre 2 et 3 mètres de haut. En se contractant, il peut produire plusieurs centaines de livres de force par pouce carré. Au fil des ans, les pythons de Birmanie sont devenus une espèce envahissante, pénétrant dans les Everglades de Floride et se disputant l'espace et les ressources avec les alligators américains. Personnellement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait se battre avec un alligator sur son propre terrain, mais ce python a essayé, et il a eu ce qu'il méritait. Les choses se sont rapidement gâtées pour le python après que l'alligator l'a attrapé, le mordant avec une force de plus de 2,0 livres par pouce carré. L'alligator tenait le python dans un étau dont il était impossible de se défaire. Après
Après une bataille qui a duré des heures, l'alligator a laissé le python s'éloigner au lieu de le manger. Au lieu de le manger, mais je suis presque sûr que ce type ne chercherait pas à avoir d'autres ennuis de sitôt. 12. Faucon à queue rouge contre serpent à sonnette. La rivalité entre les oiseaux et les serpents a traversé les âges. Les oiseaux dominent le ciel, les serpents sont parmi les animaux terrestres les plus mortels, et les deux ont eu des batailles assez intéressantes dans le passé. Il y a des années, un caméraman filmait le moment incroyable où une buse à queue rousse et un crotale diamantin décidèrent de faire un tango. C'est assez intéressant à voir. La buse a repéré le serpent dans le désert et a piqué pour le tuer. Mais le crotale a réagi rapidement et a pu reculer. Bien que le serpent à sonnette ne soit pas tombé dans le piège initial, l'épervier n'a pas été découragé. Il a déployé ses ailes, incitant ainsi le serpent à les attaquer, et une fois que le crotale a mordu à l'hameçon, c'était fini pour le serpent. Le faucon s'est rapidement mis au travail en sautant sur le serpent à sonnette et en lui enfonçant ses serres dans la tête. En fin de compte, le faucon a réussi à se débarrasser rapidement du crotale et pour son malheur, il en a tiré un bon repas. 11. Hérisson contre vipère. Les hérissons sont des animaux très mignons. Tu en as peut-être déjà vu un ou deux se balader dans ton jardin et se rouler en boule lorsqu'il s'aperçoit qu'on l'observe. Il est intéressant de noter que ces créatures timides sont à la fois mignonnes et vicieuses. Et l'outil qui les rend mignons est aussi celui qui les rend mortels. Lorsqu'un hérisson se sent menacé, il lui suffit de s'enrouler sur lui-même et de regarder son prédateur supposé frapper encore et encore. Dans cette vidéo, on voit un serpent essayer de s'approcher furtivement d'un hérisson, mais au lieu de cela, l'animal à fourrure utilise ses écailles pour se protéger de l'attaque. Le raisonnement est assez simple. Vous laissez le serpent continuer à lancer des attaques et vous les repoussez avec vos pointes. Soit le serpent se fatigue et s'enfuit, soit vous trouvez le moment idéal pour frapper. Quoi qu'il en soit, tout le monde est gagnant. 10. Meute de chiens contre cobra royal. Lorsqu'il s'agit de serpents, l'avantage du nombre ne garantit pas toujours la victoire, car leurs morsures sont si mortelles qu'un seul serpent peut facilement tenir le coup lorsqu'il est groupé. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ce cobra royal qui a eu maille à partir avec une meute de 5 chiens. Les chiens sont naturellement évolués pour travailler en équipe afin de neutraliser une menace commune et, dans ce clip, leur collaboration s'est déroulée comme sur des roulettes. Malgré les vaillants efforts du cobra, il n'a pas fait le poids face aux chiens. S'il s'était agi d'un chien seul face au cobra, je doute que ce serpent aurait eu autant de mal. Mais comme on dit, l'union fait la force, et dans ce cas, les chiens l'ont parfaitement démontré. Un chien distrayait le serpent, tandis qu'un autre tirait sur sa queue ou sa partie centrale. Le combat a duré plusieurs minutes, et comme la personne qui filmait n'a pas semblé dérangée, nous pouvons supposer que tout s'est bien terminé pour la meute de chiens. 9. Un pivert combat vaillamment un cobra. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la rivalité entre les serpents et les oiseaux était légendaire? Eh bien oui, je ne plaisantais pas. En fait, même les plus petits oiseaux ont tendance à se mettre en couple lorsqu'ils voient un serpent, surtout lorsque ce serpent s'en prend à leur famille. Dans cette vidéo, on voit un pic tenir tête à un cobra royal qui s'est introduit dans son nid et a tenté de lui voler ses petits. Même si le serpent l'a mordu à plusieurs reprises, le pic têtu n'a pas bougé. Il a continué à gratter la peau du serpent, provoquant sans doute une certaine irritation. Selon les rapports, le serpent a fini par être frustré par les efforts du pic et a été chassé par les habitants qui filmèrent les images. 8. Un lynx roux malmène un serpent à sonnette.
Les lynx roux sont différents de la plupart des autres types de chats. Ils sont connus pour être dangereux et vicieux, et lorsqu'ils se battent, ils ne se retiennent pas. Cependant, en dehors de leur agressivité, ils ne possèdent pas vraiment d'aptitude ou de compétences qui leur permettraient de se mesurer à un serpent. Pourtant, l'agressivité est tout ce dont ce lynx roux avait besoin pour se défendre contre l'attaque d'un serpent à sonnette, et je pense qu'on peut dire qu'il s'en est bien sorti. Qu'a fait exactement le lynx pour se défendre? Il a donné une série de coups mortels sur le dôme du serpent à sonnette, encore et encore et encore. Puis, lorsque le serpent s'est suffisamment allongé, le lynx a donné le coup de grâce. Et c'est ainsi que le lynx roux a pu se récompenser de tous ses efforts. 7. Une poule se bat contre un cobra pour protéger ses poussins. S'il y a bien une chose à ne jamais faire, c'est d'essayer de prendre les enfants d'une mère. Malheureusement, il semblerait que ce cobra n'ait pas compris le message. Dans une vidéo prise il y a quelques années, on voit une mère poule s'occuper de ses petits qui gloussent lorsqu'un cobra apparaît sur la scène. Le serpent affamé semble avoir été ravi de voir son prochain repas, et il est allé jusqu'au bout. Mais voilà, cette mère poule n'a pas voulu en entendre parler. Et dans une surprenante démonstration de courage, elle s'est littéralement jetée sur le cobra et lui a fait comprendre que ce n'était pas son jour. C'était vraiment une chose étonnante à voir. En plus de se battre contre le cobra, la mère poule a très bien réussi à mettre ses enfants en sécurité. Et l'un après l'autre, chaque poussin a pu échapper au danger. Personne n'a été laissé pour compte, et c'est un bon travail de la part de la mère oiseau. 6. Un léopard montre à un python qui est le patron. Le lynx roux n'a pas nécessairement de caractéristiques mortelles. On peut dire que le léopard est une bête tout à fait différente. Ces prédateurs sont connus pour leur capacité à chasser la nuit, leurs pupilles dilatées leur permettant de voir presque parfaitement dans l'obscurité, et avec leur capacité athlétique, ils sont presque le parfait prédateur polyvalent. Tout cela montre que si vous voulez vous frotter à un léopard, il vous faudra certainement avoir la bonne taille pour le faire, et qui de mieux qu'un python pour tester ces types? Dans cette vidéo, on voit un python sortir de sa maison aquatique pour tester ses forces face à un léopard affamé. Alors qu'il faisait jour, le moment préféré du léopard pour chasser, le python a tout de même bien résisté. Honnêtement, ce n'était même pas un match. Dès que le léopard aurait pris la mesure du terrain, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne s'empare de sa proie. Le gros chat a entraîné sa proie loin de l'eau, mais le python a pu se libérer et rentrer chez lui à la dernière minute. Quelle chance pour ce gros chat! 5. Une menthe religieuse se bat contre un serpent. En général, quand on voit la chaîne alimentaire, on y voit une certaine logique. Les chiens chassent les chats chassent les souris, et puis il y a les insectes, le dernier échelon de la chaîne. On s'attend à ce que les insectes se contentent de se rouler dans la farine et de servir de nourriture à tout le monde, mais dans le cas de la menthe religieuse, la logique n'est plus de mise. Les menthes sont connus pour être des animaux vicieux et assoiffés de sang, et bien que leur taille ne leur soit pas favorable, elles ne fuient jamais un combat, même s'il s'agit d'un serpent littéralement ensanglanté. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un anaconda ou d'un serpent. Il ne s'agit pas d'un anaconda ou d'un python, mais le fait que le serpent et la menthe soient comparables rend le combat plutôt équitable. Malgré les meilleures tentatives du serpent pour rouler sur la menthe et la presser, l'insecte s'appuie sur ses pattes arrière pour se stabiliser et tient bon. Le petit serpent a survécu à ce combat, mais je doute qu'il s'en prenne à nouveau à une menthe religieuse.
4. Une tortue serpentine terrasse un serpent d'eau. Je sais que la croyance générale veut que les tortues soient des créatures dociles et timides sur lesquelles tout le monde s'acharne. Et bien qu'elles soient relativement calmes, ces animaux ne sont certainement pas le genre d'animaux avec lesquels on veut se frotter. Il y a quelques années, un photographe animalier a pris des photos intéressantes montrant un combat sous-marin épique entre une tortue serpentine et un serpent d'eau asiatique. Et croyez-moi, c'était à la hauteur de l'événement. Le photographe était curieux de voir le serpent s'efforcer de sortir de la rivière, alors il a regardé sous l'eau et a découvert la raison. La tortue serpentine était littéralement en train de dévorer le pauvre homme, la queue la première. Le serpent continuait à se débattre et à essayer de se libérer, tandis que la tortue serpentine continuait à faire des pieds et des mains sous l'eau. La vieille tortue royale a décidé de tirer sa victime sous la dalle de béton pour achever sa conquête. On peut dire que le billet du serpent a été frappé, car il ne sortira pas vivant de là. 3. Les attaques mortelles du scorpion. Les scorpions et les serpents se ressemblent en ce sens qu'ils injectent tous deux du venin. Cependant, étant donné que les serpents sont beaucoup plus grands que les scorpions, je ne vous en voudrais pas de miser sur un serpent dans un combat contre un scorpion, aussi mortel soit-il. Pourtant, dans cette vidéo, un scorpion démontre que ce n'est pas la taille de l'animal qui compte dans le combat, mais la taille du combat dans l'animal. Enfermé dans un espace clos avec un serpent, le scorpion n'a eu aucun mal à se mesurer au reptile. Le serpent ne s'est pas laissé décourager et est revenu à la charge, mais le scorpion n'a pas tardé à lui asséner un nouveau coup de son dard venimeux. Le serpent a dû penser que la troisième fois serait la bonne, mais hélas, il a reçu son troisième coup. 2. Le rat échappe à l'attaque du serpent à sonnette. Il n'y a guère de viande que le serpent aime autant que le rat. Ce sont des mammifères à sang chaud dont la viande abondante remplit facilement le ventre du serpent. Et au fil des ans, les serpents se sont habitués à jouer avec les rats comme bon leur semble. Néanmoins, ce rat kangourou a décidé qu'il n'allait pas rejoindre la liste des rats victimes de la morsure du serpent à sonnette. Et comme son nom l'indique, le rat kangourou est connu pour ses pattes arrière puissantes, qu'il utilise pour éviter les dangers et se défendre contre les prédateurs si nécessaire. Et lorsque ce serpent à sonnette a essayé de tester la puissance du rat, ce dernier s'est défendu. Outre ses pattes, le rat kangourou est également capable de détecter les attaques imminentes grâce à ses oreilles très sensibles. Le rat est plus que préparé. Et même lorsque le serpent à sonnette a réussi à entrer en contact avec lui, le rat a pu se dégager rapidement de ses griffes avant que le serpent n'injecte son venin. J'ai l'impression que les tortues ninja de Teenage Mutant auraient besoin d'une ou deux leçons de la part de ce type, n'est-ce pas? 1. L'iguane échappe à la meute de serpents. Tenir tête à un seul serpent n'est pas une mince affaire en soi, mais lorsque vous devez littéralement échapper à une meute de serpents, tous prêts à vous manger, vous êtes vraiment un surdoué. Dans ce qui ne peut être décrit que comme un clip légendaire, cette iguane a fait preuve d'une incroyable habileté, alors qu'il était traqué et poursuivi par plusieurs serpents tueurs. Je ne sais pas comment cette iguane a réussi à s'attirer autant d'ennuis, mais c'est ce qu'il a fait. Et alors qu'il essayait de gagner du temps le plus longtemps possible, les serpents l'ont rapidement pris en chasse. C'est alors que la course a commencé. En une fraction de seconde, l'iguane a levé son corps pour se déplacer et tous les serpents de l'endroit se sont mis à le poursuivre. Malgré son incroyable vitesse, l'iguane avait un désavantage majeur. Le terrain était très accidenté et ses pieds ne pouvaient pas se poser correctement.
Chaque pas qu'il faisait était donc irrégulier. Mais bientôt, l'iguane se fit prendre et, par chance, il réussit à s'en sortir en se tortillant. Avec ses dernières forces et contre toute attente, l'iguane a réussi à se mettre à l'abri et à échapper à ses prédateurs affamés. C'était un véritable voyage. Personnellement, je serais terrifié si je voyais un serpent s'approcher de moi comme ça, mais je suppose que c'est pour cela que je ne fais pas partie du règne animal. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous capable de vous défendre si un serpent s'approchait de vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Ci-dessous.